Ok, bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Donc je vais faire une petite vidéo un petit peu pour revenir sur le PVE de notre ami Jiri, d'accord. Donc je vais pas rentrer dans les détails, etc. J'ai juste vu qu'il a fait une vidéo, où il revient dessus, où il commence à dire oui, alors moi je pense que c'est peut-être une porte qui grince, en fait non, en fait machin, enfin bref. Il essaye de donner ses ressentis sur le PVE et tout, tout en sachant que c'est un fake, c'est assez hardcore quoi de sa part. Donc bon, enfin bref, c'est pas la première fois qu'il fait du fake et qu'il fait genre c'est pas du fake. C'est pas là où je veux en venir. Je voulais juste vous présenter un petit peu dans les détails puisque j'ai posté mon image sur le groupe et au final j'ai pas donné trop de détails, etc. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir le résultat. Et puis voilà, si ça peut aider certaines personnes, etc. Pourquoi pas. Donc, le cri se situe à 1h17 et 20 secondes à peu près. Le voici. Voilà, donc il est très très court, hein, il fait même pas 2 secondes. Donc, je l'ai extrait de la vidéo, etc. Tout ça, je vais l'importer dans Audacity. Le voici. Je vais l'amplifier parce que vous voyez que les courbes sont assez petites. Donc à la fin, on a la coupure nette. Donc ça, c'est la coupure que Jerry fait lui-même. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Si jamais il capture un PVE dans sa caméra, pourquoi est-ce qu'il arrête la caméra ici? Pourquoi il met pas toute la séquence? Alors il va dire que c'est peut-être parce qu'il a plus de batterie sur sa caméra, etc. Et ça coupe pile au moment où il y a le PVE. Bon, ça fait déjà pas mal de choses assez extraordinaires. Enfin bref, voici le PVE, d'accord. Donc l'idée c'est très simple, c'est qu'on va extraire le PVE de tout ce bordel, puisqu'il y a le bruit de fond. D'accord. On a de la chance, le PVE est en stéréo, le son est en mono, donc il suffit de faire la soustraction classicale. Donc on prend les deux pistes, on les sépare, on inverse la deuxième, et on les mixe. Et on obtient le PVE uniquement, tout seul. D'accord, donc voilà, le PVE est en stéréo, le reste du son est en mono. C'est pas une grande nouvelle. Voilà, je vais augmenter un petit peu le son vite fait, voilà. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc, la première chose que j'ai fait, donc déjà, c'est que j'ai vu que c'était un cri avec toutes les vagues. Enfin, ça s'entend que c'est un cri, hein, tout à fait. Ça s'entend aussi que c'est du fake, vu que le son est absolument très mal intégré à la caméra. Enfin, je veux dire, un son aussi clean sur une caméra comme ça qui enregistre du bruit au moindre. Enfin, qui enregistre du silence en fait. C'est ça le truc, c'est que la caméra enregistre du silence, mais elle arrive à enregistrer le bruit de manière très clean, ce qui est quand même assez anormal de base déjà. Donc ensuite on prend ce son. Donc moi j'ai voulu voir au départ ce que ça faisait si on l'inversait. Donc j'ai tout simplement inversé le son et ça donne ça. Et je me suis dit, tiens donc, ça me dit quelque chose. Donc faut savoir que quand j'avais analysé les PVE de David, notamment le cri, d'accord, pour ceux qui s'en souviennent, dans ma vidéo de 1 heure, j'en parle un petit peu, j'avais dit ouais j'ai trouvé plein de cris sur internet, j'ai essayé de comparer les sons, etc. Manque de peau pour Jerry, du coup ce cri là je l'ai déjà entendu quelque part, donc j'ai essayé de retrouver le cri en question, et le voici, je vais vous le montrer, il est ici présent. Donc comment on l'obtient, je vais vous montrer. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Woman Scream, et vous prenez le premier lien, voilà. Donc il s'est vraiment pas foulé à ce niveau là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est celui-là, hop, c'est celui-là, voilà. Donc on y va, on le met en spectrogramme, et voilà. Donc voilà, donc le son est approximativement ici, donc voilà, donc j'ai ouvert le son, ok, j'ai ouvert le son, et puis là j'ai vu les deux vagues ici, là vous voyez, il y a une petite vague ici, une deuxième ici un peu plus grande, et j'ai vu qu'il y avait la même chose sur l'autre son. Bon bah voilà, bah c'est terminé quoi, le truc est terminé, il suffit d'aller poser ça délicatement là à peu près où est-ce que c'est. Donc après on se rend compte effectivement que le son de David est beaucoup plus court, donc c'est pas très compliqué, on prend le son et on le réduit la vitesse, etc. D'accord, donc voilà, on réduit comme ça, on réduit jusqu'à obtenir après le même son. Donc moi j'ai vu qu'au bout de 33 à peu près, moins 33%, ça commence à devenir un son qui se rapproche de celui du son original. Donc déjà ouais, c'est même pas encore suffisamment assez étalé. Voilà, bon on n'est pas à ça près, hein, c'était juste vite fait, hein. Toc toc toc. Voilà, et une fois qu'on a donc la durée du son qui colle un petit peu, on se rend compte qu'il y a tout le reste qui colle, d'accord.
Donc vous voyez par exemple ici cette petite bouillie de pixels, je vais appeler ça, qui se retrouve ici. On a le début du son entre guillemets, où le cri commence à partir un petit peu en couille, hein, ça fait un son assez caractéristique des cris. Je vais vous montrer en entier. Vous voyez, il part un petit peu en couille, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, donc la partie du son que Jerry a utilisée, c'est celle-ci. Voilà, je mets celle de Jerry inversée et ralentie. Voilà, avec une petite fondue à la fin. Donc on obtient évidemment le même son. Donc voilà, c'est tout à peu près. C'est exactement comme ça que j'ai trouvé le son, ça m'a pas pris longtemps. Et puis c'est tout. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bon bah déjà on n'apprend pas grand chose sur Jerry, hein, on savait déjà à la base qu'il fakeait. La chose nouvelle dans l'histoire, c'est que maintenant on a une preuve concrète, enfin une vraie preuve quoi. On n'a pas juste ressorti ces vieux dossiers d'il y a 2-3 ans où il faisait ses vidéos en string vert. Là c'est vraiment du concret, c'est du tout neuf. La vidéo date de 19 octobre, donc c'était la semaine dernière quoi. Donc voilà, donc il y en a pas mal qui disaient oui, Jerry faisait des vidéos de conneries un petit peu avant, mais maintenant il a arrêté, etc. Ouais, d'accord, ok, il a arrêté, mais il continue de faire du fake quand même, enfin bref, voilà. Je fais une légère parenthèse vite fait sur mon avis sur Jerry, mais c'est vraiment très rapide. J'ai pas envie de passer non plus une demi-heure dessus. Moi déjà, donc Jerry, j'avais absolument aucune confiance en lui depuis le départ. Je savais déjà à la base qu'il faisait du fake. GusDX lui-même avait posté sur son mur Facebook une démonstration du fake de Jerry, où il avait aussi utilisé un cri qui venait d'une vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc même GusDX avait réussi à le démonter. Donc depuis ce passage-là, c'est comme ça à mon avis que Gus et Jerry sont un petit peu frités, mais même si déjà à la base ils se fritaient déjà pas mal, puisque Jerry, avant de commencer ses chasses aux fantômes, il allait sur le mur de GusDX et il arrêtait pas de raconter de la merde, enfin bref. Il était un petit peu jaloux, j'ai envie de dire, du succès de GusDX. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Jerry? Il a fait des enquêtes, elles ont pas trop marché au début parce qu'il avait une très mauvaise réputation. Il a tout supprimé ses vidéos, ses anciennes enquêtes, et il a recommencé du neuf. Il a changé de pseudo 3 fois à peu près, hein, donc Jerry, Steve, etc. Ou je sais plus c'est quoi son autre nom. Donc voilà, donc c'est un mec, déjà à la base c'est le mec pas louche, enfin c'est le mec, oui c'est le mec pas louche du tout quoi, le mec il change 3 fois de nom, il supprime ses anciennes chasses aux fantômes, il fait des vidéos dans un string vert, je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, c'est un humoriste quoi, c'est un humoriste, Jerry c'est un humoriste, il faut regarder ses chasses aux fantômes avec humour, avec un œil très extérieur j'ai envie de dire, faut absolument pas s'impliquer là-dedans. Certes, certaines chasses aux fantômes sont peut-être pas fake et l'ambiance est plutôt pas mal, mais ça ne veut pas dire que il faut avoir confiance en lui, etc. à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que voilà, il faut faire attention. On peut très bien donc rajouter des sons au montage en faisant ces sons nous-mêmes à l'avance, d'accord? Mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément il y a une grosse base de données sur internet de sons, de cris, de machins et de bidules. Et les chasseurs de fantômes qui fake, du coup, donc en l'occurrence ici Jerry, vont aller piocher là-dedans pour essayer de faire leurs cris. Donc c'est toujours très intéressant d'aller analyser, on va dire, ces bases de données, essayer de chercher des cris qui correspondent, etc. Et voilà. Et c'est comme ça qu'à mon avis qu'il faut faire aussi si on veut trouver des preuves irréfutables des fakes. C'est pas seulement de faire la soustraction audio et de voir que le son est en stéréo et en mono, etc. Ça c'est plus compliqué que ça, mais voilà, juste pour résumer un petit peu l'histoire de ce truc là, c'est que au final on sait pas si c'est des preuves ou si c'est pas des preuves quoi. Pour ma part, moi je pense que c'est des preuves. Juste le fait de soustraire la piste audio, de voir qu'il y en a une qui est mono, il y en a une qui est stéréo, pour moi c'est pas normal déjà de base. Voilà, après il y en a pas mal qui sont venus dire que voilà, si on fait la soustraction de 2 pistes audio d'un truc qui a pas été retouché, on perd quand même des informations, etc. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, j'ai pas fait assez de tests pour pouvoir démentir tout ça. Mais voilà, globalement c'est un peu le bordel en fait, ce truc, la soustraction audio. Et donc on n'est pas non plus sûr de pouvoir affirmer quoi que ce soit avec ça. On peut évidemment émettre des hypothèses, etc. grâce à ça. On peut avoir une base en fait, on peut avoir une base en partant de ça, mais ça n'est en aucun cas une finalité.
Et donc voilà. Donc c'est toujours assez intéressant d'aller regarder un petit peu sur internet ce qui se fait ailleurs. Et puis voilà, bon bah voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé comment, enfin le son quoi. Il faut savoir aussi donc que l'inversion audio, d'accord, donc ce qui fait dans la vidéo Jerry, et l'accélération, c'est les deux méthodes les plus simples pour camoufler un son, j'ai envie de dire. Si on a envie de mettre un son, mais qu'on n'a pas envie que les gens le reconnaissent, il suffit de l'accélérer, de le ralentir, peu importe, ou de l'inverser. Voilà, donc c'est les deux méthodes qu'il a utilisées ici, Jerry, donc c'est plutôt un truc de bas de gamme, j'ai envie de dire. En termes de son. Il aurait pu aller plus loin et dénaturer le son au maximum en enlevant les aigus, parce que là les aigus ils sont beaucoup trop forts. Hein. Je sais pas si vous regardez la vidéo originale, on se rend bien compte que les aigus sont beaucoup trop forts, et c'est ça en fait qui trahit l'authenticité du son en fait. Je vais pas réussir à l'avoir ici. C'est le fait que les aigus du son sont beaucoup trop élevés par rapport au reste. Je vais vous montrer un exemple concret, je sais pas du tout si je vais réussir à le revenir ici. Tac, 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 donc on va se barrer tout ça, voilà. Donc là, vous voyez ici, là j'ai un spectrogramme, il a pas l'air si, bizarre que ça, mais parce que là je suis entre 0 et 8K, d'accord. Donc 8 c'est la fréquence, ok, donc 0 Hz jusqu'à 8K. Si je commence à dézoomer jusqu'à 24K, on n'a pas, bon d'accord, ok, j'avoue, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. On a des petites vagues, etc. Mais on n'a pas le truc que je voulais vous montrer. Peut-être que si j'amplifie le son, on peut le voir un peu plus. Ouais, non, on le voit pas trop. Ouais, on a toute cette zone ici qui est un peu plus aiguë que le reste. Hein, les valeurs aiguës, c'est les valeurs du haut, etc. Voilà, moi je pensais qu'on allait avoir des petites pointes un peu plus. Bon, ça se voit pas trop ici. Dans la vidéo de David d'ailleurs, dans la vidéo de David que je fais dessus, où j'en parle pendant 1 heure, j'ai trouvé aussi que le son était beaucoup plus aigu que le reste du son. Donc voilà, donc c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que voilà, il faut regarder ce genre de choses. Ça peut être assez révélateur. Donc voilà, bon, bah écoutez, je pense que ça sera tout. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des petites choses, 2-3 petites choses sur le son, même si j'ai absolument j'ai absolument rien qui permet de comment on dit, je ne sais pas, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout un expert dans le son ou quoi que ce soit, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait de recherche, j'ai rien fait du tout. Moi je fais juste dans Audacity, là je fais le petit guignol là, qui fait ses soustractions audio et puis basta quoi. Je suis un peu le, enfin ouais, quand David par exemple il parle des petits experts dans sa chambre, etc. Bah voilà, c'est exactement moi quoi. Donc faut pas non plus prendre tout ce que je dis pour des vérités, etc. Moi j'ai aucune connaissance dans le son à la base. Mais voilà, je sais juste que voilà, si tu prends 2 pistes audio et que effectivement il y en a une qui part et l'autre qui part pas, c'est à dire qu'elles sont pas identiques quoi. Enfin bref, vous voyez un petit peu le délire. Bon, ça par contre, il n'y a pas besoin de bac plus 10 pour voir que c'est absolument les mêmes sons. Donc que ce soit au niveau audio comme on l'a entendu, ou que ce soit au niveau des courbes, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour voir ça. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et voilà. Et voilà. Il faut zoomer. Voilà, comme ça. Voilà, en plus c'est encore plus visible quand on zoome à mort. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois. J'ai beaucoup de mal à terminer les vidéos. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, hein, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez que j'analyse des trucs, etc., n'hésitez pas. Hein, moi ça m'intéresse toujours de voir 2-3 trucs par là. Sachez juste que je regarde pas les vidéos en entier. Sauf si c'est des trucs qui m'intéressent, enfin des chasseurs, des chasseurs spécifiques qui m'intéressent ou que j'aime bien regarder, etc. Je ne regarde jamais jusqu'au bout. La vidéo de Jerry, je l'ai absolument pas regardée. J'en ai rien à foutre de ce qu'il fait dans sa vidéo. Voilà, on m'a juste dit, regarde ce PVE, il est un peu bizarre. Quand on fait la soustraction, le son il part pas. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Je suis allé regarder, j'ai vu le son, j'ai fait machin, et puis toute la suite vous la connaissez. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Et puis voilà, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Comme ça va peut-être me motiver à faire davantage de vidéos. Merci à tous et à la prochaine.